Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de synopsisleblog.com. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème qui est revenu assez souvent dans les derniers articles de la chaîne. C'était une réflexion un peu autour du temps. J'ai écrit que nous sommes dans une société où tout va toujours trop vite et où on veut toujours plus. Le but, c'est de revenir un peu là-dessus et de se poser des questions. Parce qu'on a beau être sur un blog de développement personnel, je pense que comprendre le monde dans lequel on vit n'est pas une chose dont on peut se passer. En dépit d'une modernité tournée vers la vitesse, l'individu tend à toujours manquer de temps. Aujourd'hui, on ne voit plus le temps que sous l'aune du dieu Chronos, c'est-à-dire de la valeur chronométrée, une valeur qu'on voit sur un cadran, quelque chose que l'on peut mesurer. Or, c'est pas la seule version qu'on a eue du temps. Il y a d'autres dieux qui existent du temps avant, on vivait beaucoup plus par rapport au soleil, aux astres, aux étoiles, mais aussi par rapport aux saisons. Il y a même un autre dieu dans la mythologie qui est le dieu Kairos, qui est le dieu de l'opportunité. Mais on tend de plus en plus à l'oublier. Et c'est le cas aussi, par exemple, quand on était enfant. On voit qu'il y a des heures qui passent plus vite, d'autres plus lentement. Et c'est ça, il s'agit de retrouver une autre dimension du temps qu'on aurait oubliée. Et je pense que c'est là l'un des problèmes de notre société. Toute cette petite introduction sur le temps pour nous poser une question. Au final, est-ce que le progrès ne ferait pas que renforcer un système capitaliste et hyper mondialisé dans lequel nous vivons? Tout simplement, plus on gagne en vitesse, moins on a de temps. Plus on gagne de temps, moins on en a. N'est-ce pas paradoxal? J'aimerais vous donner l'exemple des mails. Tout simplement, on ne peut pas se dire que c'est forcément un gain. Aujourd'hui, le mail vous permet de joindre quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète en quelques minutes. Mais si vous comparez, en fait, avant, on recevait des lettres, des courriers, mais on en avait seulement 4, 5 par jour. Aujourd'hui, certains cadres se retrouvent à traiter plus de 100 mails, 50 courriers qui sont urgents, et je vous parle pas de spam. Et ça par jour. Là, ce qu'on voit, c'est juste que le temps alloué à une tâche, avant prenait beaucoup moins de temps, et aujourd'hui, on prend beaucoup plus. Et si le progrès nous communiquait beaucoup mieux entre nous, est-ce que c'est vraiment un gain? Ce qui est intéressant aussi de voir là, c'est que le fait de recevoir beaucoup de mails est aussi devenu d'une importance du statut social. Si je reçois 40 mails, ça prouve mon importance. Si j'en reçois 100, ça en prouve aussi. Et c'est fou comment ces objets censés juste nous rassembler prennent un message et une importance totalement différente. Le paradoxe se trouve qu'à la fois ce qui nous permet le progrès, c'est ce qui nous fait perdre du temps. Et c'est là, je veux dire, l'ordinateur portable ou les smartphones, le fait de pouvoir envoyer des mails, d'avoir Internet à la maison, c'est magique. Ça nous permet de ramener le travail à la maison. Mais ce qui était en premier lieu un avantage, c'est-à-dire d'étendre son espace de travail, de le multiplier pour avoir un avantage concurrentiel, maintenant est devenu presque une nécessité. Pour la plupart des personnes, la journée ne s'arrête plus à 18h ou 20h. Il s'agit de continuer de renvoyer des mails si jamais il y a une urgence, de continuer. Et ça empiète sur une vie qui est personnelle. On est dans un monde où le mot d'urgence était simplement réservé au milieu médical et au domaine pénal. Mais aujourd'hui, on se trouve avec ce mot, par exemple, dans les emails, mais dans plein d'autres domaines. Ça aussi, ça montre quelque chose, le besoin accru de gagner en vitesse, de gagner en capacité de réponse et de toujours aller plus vite. Il y a bien d'autres avantages. Par exemple, celui d'acheter un billet d'avion sur Internet. On est tous d'accord pour dire que c'est fantastique. En un clic, on peut se permettre d'acheter un billet pour les Bahamas ou je ne sais où. Bref, c'est fantastique seulement. En même temps, dans les aéroports, on fait face à une petite crise de personnel, je dirais. Il y a de moins en moins de personnes en guichet, de moins en moins de personnes pour répondre à vos questions. Or, avant, oui, c'était bien gênant, il fallait se déplacer dans une agence de voyage ou bien à l'aéroport pour acheter vos billets. Mais ce que vous vous rendez compte, c'est que vous êtes en train de faire le travail d'une personne et ce, de façon gratuite. Et ça aussi, ça pose des questions parce que les billets d'avion, eux, en termes de prix, ils n'ont toujours pas baissé. Seulement, il y a moins de personnes qui sont employées. En bref, on vit dans un monde hyper connecté, hyper mondialisé. L'homme s'efface même parfois à la machine. On l'a vu pour les billets d'avion, mais on le voit aussi dans les domaines de la finance et bien d'autres. Ainsi, aujourd'hui pour moi, il s'agit de vous donner une introduction. J'aimerais bien faire des vidéos spécifiques sur chacun des domaines, comment se déconnecter, quel est le lien et quel est le stress que cela nous pose de produire toujours plus. Est-ce que c'est une forme, on va dire, d'aliénation que nous avons avec les beaux objets qu'on appelle aujourd'hui smartphones, etc., etc. Bien que le blog soit plus tourné vers les thématiques du développement personnel et que ce dernier domaine nous aide à résoudre beaucoup de problèmes qui nous concernent, il s'agit là de comprendre qu'on est aussi le fruit d'une société, de cette société moderne. Et en cela, pour pouvoir aller mieux,
il s'agit de comprendre le monde dans lequel on vit. Et donc il ne s'agira pas forcément que de critiquer ce monde-là, mais surtout de le comprendre et d'en comprendre ses rouages pour nous permettre enfin d'aller mieux et d'avancer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, au revoir et à la prochaine.